Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour une toute autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition avec l'information relative à la circulation des billets de la gamme de 1992 pour dire qu'à compter du 1er juin 2024, ils n'auront plus aucune valeur. Dans le communiqué signé du 26 avril 2024 par Yvon Sana Bangui, le gouverneur de la BEAC invite les détenteurs de ces billets à se présenter au guichet de la BEAC avant le 1er juin 2024 pour les échanger munis d'une pièce d'identité. Ce dernier précise d'ailleurs que ces billets ont été démonétisés et privés de cours légal et du pouvoir libératoire sur l'ensemble du territoire de la communauté depuis le 1er mars 2023. Et depuis cette date, et conformément à une résolution de la réunion du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, signée le 7 novembre 2022, la BEAC a officiellement lancé le processus de retrait de la circulation des billets concernés. Seuls les billets de la gamme dite 2002 et ceux de la gamme dite 2020 sont valables. Cette dernière gamme a été officiellement mise en circulation le 15 décembre 2022. L'on se souvient d'ailleurs que depuis le 2 janvier dernier, la BEAC a également lancé le processus de retrait progressif de la circulation des billets de la gamme dite 2002. Parlons à présent de financement du commerce international avec le Cameroun qui renouvelle son accord cadre de coopération avec la Société internationale islamique de financement du commerce. En marge des travaux de la 49e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque islamique de développement qui se sont clôturés le 30 avril dernier à Riyad, l'institution et le Cameroun ont procédé au renouvellement de leur accord cadre de coopération à la suite de la performance jugée satisfaisante par les deux parties du précédent accord cadre signé en avril 2021. Les documents irrelatifs ont été signés le 27 avril dernier à Riyad par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Al-Amin Ousmane Meh et le directeur général de la Société internationale islamique de financement du commerce Ani Salem Samboul. Dans le cadre de cet accord cadre, sur le total de 750 millions de dollars, un montant de 602,4 millions de dollars a été mobilisé en faveur du Cameroun, soit 80% du montant global, ce qui a permis de financer les campagnes cotonnières de la Sceau de coton, les importations des produits pétroliers de la Sonara et les importations des matières premières pour Alucam. Avec ce nouvel accord cadre, la Société internationale islamique de financement du commerce entend mettre à la disposition du Cameroun une enveloppe de 800 millions de dollars sur les 3 prochaines années. Ces ressources, qui sont en augmentation par rapport à celles du précédent triennat, seront destinées au financement des opérations à convenir par les deux parties, notamment dans les domaines de la commercialisation des produits de base agricoles tels que le coton, la disponibilité d'intrants agricoles et de produits énergétiques de base, la mise à disposition des lignes de financement et de confirmation de lettres de crédit aux banques locales pour soutenir les PME, la facilitation de la mise à disposition des médicaments et équipements médicaux, ainsi que le renforcement des capacités dans le cadre des programmes spéciaux tels que l'initiative Arab Africa Trade Bright. Parlons de l'investissement que va faire l'homme d'affaires Patrice Motsepe au Congo-Brazzaville. Le patron de la compagnie minière African Rainbow Capital va investir 360 milliards de francs CFA dans l'exploitation du phosphate. L'exploitation de ces gisements, large de 800 mètres et qui s'étale sur 20 km, se fera dans la localité de Inda, département du Kwilu. Selon Ecomatin, les réserves globales de ces gisements, qui couvrent une superficie totale de 263 km², sont estimées à 432 millions de tonnes pour une production annuelle qui oscille entre 2 et 4 millions de tonnes étalées sur 26 ans. La mise en exploitation du gisement, qui se situe à 40 km des côtes congolaises, permettra la création de près de 1000 emplois, dont 500 emplois directs, qui pourront atteindre un volume de 4000 emplois lorsque le projet atteindra sa phase de croisière. Le lancement effectif des activités de l'usine devant transformer les gisements d'azote et de potasse au nord de la République du Congo est prévu pour mai 2025.
En Côte d'Ivoire, le directeur de cabinet du ministre de l'économie, du plan et du développement, Dr Yero Nao, et l'ambassade du Canada se sont réunis le 29 avril dernier pour faire le bilan de la mise en œuvre du programme de coopération conclu dans le cadre du mémorandum d'entente de cadre signé le 26 avril 2023. Selon les chiffres communiqués par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'aide internationale du Canada à la Côte d'Ivoire est passée de 53,1 millions de dollars canadiens pour la période de 2021-2022 à 88,5 milliards de dollars canadiens pour la période 2022-2023, soit une augmentation de 67% entre les deux périodes. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Anderson Blanc, a indiqué que le soutien de son pays est axé dans le domaine de la sécurité, de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que dans l'appui aux initiatives des femmes avec le financement de transformation des produits locaux. Il a également rappelé que le mémorandum d'entente de cadre signé avec la Côte d'Ivoire le 26 avril 2023 vise à renforcer la coopération à travers le financement de projets de priorité de développement et améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes. Entretenant d'excellentes relations diplomatiques et commerciales depuis 1962, le directeur de cabinet du ministre de l'économie, du plan et du développement, Dr Yero Nao, a indiqué que la volonté constante des deux pays d'accélérer et d'accroître le volume de leurs échanges s'est traduite au fil des années par plusieurs initiatives, notamment la relance des activités commerciales en 2019, le renforcement en 2021 du programme de coopération bilatérale et l'engagement en 2022 du Canada a contribué au financement du plan national de développement 2021-2025 à hauteur de 134 millions de dollars canadiens. Parlons de transition énergétique dans cette édition du Point de l'économie avec le chef du gouvernement tunisien Ahmed Achani qui a présidé le 30 avril dernier la réunion du comité supérieur de la production électrique privée. Il faut dire que cette réunion était consacrée à l'examen d'avancement des projets de 500 MW et de la soumission de propositions pour 1700 MW. Dans son allocution, le chef du gouvernement tunisien a souligné la nécessité d'accélérer le rythme de finalisation des procédures administratives pour tous les projets programmés relatifs à la production électrique afin de concrétiser la transition énergétique tant attendue en raison de son impact positif sur l'équilibre de l'économie tunisienne. Concernant la réalisation des projets programmés dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et Tozeur d'une capacité de 100 MW, le chef du gouvernement tunisien a indiqué que les accords directs seront signés avant la fin du mois de juin 2024. De plus, le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie prévoit de signer les accords relatifs aux projets programmés dans les gouvernorats de Kafza et Tatouane d'une capacité de 300 MW en ce début du mois de mai, ce qui complète le programme d'attribution des projets pour le lot de 500 MW. La Bourse régionale des valeurs mobilières et Global Green Growth Institute ont signé il y a quelques jours un protocole d'accord visant à renforcer les capacités des acteurs du marché financier régional et à faciliter l'émission d'obligations vertes sociales et durables dans les pays de l'UEMOA. Selon Dr Edokossi Amenov, directeur général de la BVRM, cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large consistant à encourager l'utilisation des instruments financiers adaptés au développement durable dans la région. Dans le détail, le partenariat prévoit notamment la mise en place de programmes de sensibilisation et de formation sur mesure pour les institutions financières, les investisseurs, les participants au marché et les émetteurs potentiels. L'objectif est d'intégrer les pratiques de financement durable dans leurs activités et de promouvoir l'émission d'obligations durables et vertes. Dr Kyung Nan Shin, directeur général adjoint du GGGI, a pour sa part souligné l'importance de l'engagement envers la durabilité, l'innovation et la collaboration pour catalyser un changement positif.
Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques. Bonne fête à tous les travailleurs.